Bonjour, c'était dit du site Foot Coaching Gagnant. Vous avez peut-être un problème avec vos joueurs, un problème d'investissement de leur part. Vous vous demandez comment faire pour qu'ils s'investissent un maximum dans le projet que vous avez envie de mener au sein de votre club. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans cette petite vidéo. On sait que les joueurs, malgré tout, ils sont tous différents. Ils ont des façons de penser différentes, ils ont des objectifs différents. Et comment faire pour cerner le joueur, savoir ses sources de motivation, pour qu'on puisse lui parler, pour qu'il s'implique un maximum dans le projet que vous avez décidé de mener. Donc comment faire ceci? Mais il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est de s'adresser directement au joueur et de faire un entretien avec lui, savoir lui qu'est-ce qui l'intéresse, pourquoi il vient, quelles sont ses sources de motivation. Deuxième moyen, s'adresser au groupe de façon générale, faire une réunion avec les joueurs, savoir voilà qu'est-ce qu'ils attendent qu'est-ce qu'ils attendent de vous, qu'est-ce qu'ils attendent de cette saison, qu'est-ce qu'ils attendent des entraînements aussi. Et le troisième moyen, c'est aussi d'observer beaucoup lors des entraînements, observer voilà quand je fais un entraînement à base de physique sans ballon, comment les joueurs réagissent, est-ce qu'ils réagissent plutôt bien ou est-ce qu'il y en a qui traînent les pattes, ou par exemple quand je fais un entraînement où je termine pas par un jeu par exemple. Comment les joueurs le vivent? Est-ce qu'ils se sentent frustrés? Ouais, le coach, il a fait un entraînement, on n'a pas fait de jeu à la fin. Ou est-ce qu'ils le prennent bien? C'est pas forcément leur source de motivation de faire un jeu à la fin de séance. Ou sinon, quand vous faites un jeu, mais il n'y a pas beaucoup de frappes, comment les attaquants réagissent? Est-ce qu'ils se disent, ouais, quoi, on a fait une séance, on n'a pas travaillé. Mais pour eux, le fait qu'on n'a pas travaillé, c'est qu'on n'a pas frappé. Ou sinon, les gardiens aussi, pareil. Moi, je sais que j'ai un gardien. Quand je commence l'entraînement par des jeux de conservation ou du stop ball, il me dit tout le temps quand est-ce que je mets les gants, quand est-ce que je mets les gants. Et parce que voilà, lui l'objectif c'est que il faut qu'il se mette dans le but pour arrêter des frappes et être sollicité. Donc voilà, faut savoir qu'est-ce qui motive votre joueur à l'entraînement et en match pour justement communiquer avec lui de la façon qui lui parle le plus et lui mettre des séances en place pour que ça justement pour qu'il soit un maximum motivé et qu'il soit un maximum investi dans ce que vous faites. Parce que les joueurs, ils sont de plusieurs catégories. Parmi ces catégories, il y a des joueurs qui viennent parce qu'ils ont un objectif bien précis, c'est de progresser. Donc eux, il faut que l'entraînement, à la fin de l'entraînement, ils sentent qu'ils se rapprochent de leur objectif de progression. Donc aujourd'hui, l'entraîneur, il a mis ça en place. Qu'est-ce que ça m'a permis de travailler et qu'est-ce que ça m'a permis d'améliorer? Ce type de joueurs-là, malheureusement, ils sont pas beaucoup. Mais voilà, il y en a quand même. Il faut justement les satisfaire. Si vous faites un entraînement à base de jeu, mais il n'y a pas d'objectif derrière, ce genre de joueur-là, au fur et à mesure, il va se sentir frustré. Il y a d'autres joueurs aussi qui viennent, ils viennent parce que ils sortent d'une journée de boulot, ils veulent décompresser, et donc eux, ils ont besoin justement de toucher un maximum de ballons. Et si vous leur faites des séances tout le temps de la même manière, avec du physique ou des situations arrêtées, où ils n'ont pas ce sentiment de plaisir, ce sentiment de jeu, aussi ils vont se sentir frustrés. Donc à vous d'essayer de coordonner tout ça, d'adapter tout ça pour que satisfaire un maximum les joueurs. Il y a d'autres joueurs aussi, ils viennent pourquoi? Parce que vous avez un style de jeu particulier qui les intéresse. Peut-être, moi je sais qu'il y a un club justement à DH dans lequel j'ai joué, où le coach, sa philosophie c'était beaucoup de jeux, on repart de derrière, on fait tourner le ballon, et je sais qu'il y a des joueurs qui sont encore dans ce club-là et qui restent uniquement pour ça, parce qu'ils savent que ils vont prendre du plaisir sur le terrain, ils vont toucher le ballon, ça va faire tourner, ça va décaler, ça va conserver le ballon. Ils restent uniquement pour ça parce qu'ils aiment ce style de jeu-là. Et pour rien au monde, ils iraient dans un autre club parce que les autres clubs, ils s'y reconnaissent pas. Peut-être que le coach dans un autre club, il va te demander de jouer très vite vers l'avant sur des longs ballons, on sollicite les attaquants. Et les joueurs vont pas se sentir très à l'aise avec ce système de jeu ou cette philosophie de jeu. Donc du coup, ils préfèrent rester dans le club où le coach a réussi à mettre cette politique de jeu en place. Donc vous aussi, à vous de le déceler. Peut-être qu'en match, vous allez dire, voilà les gars, on gagne. Aujourd'hui, ça arrive. Mais si tous les week-ends, vous leur dites, on met vite le ballon devant et on joue sur nos deux attaquants qui sont rapides, bon, au bout d'un moment, peut-être les milieux de terrain ou les défenseurs, ils vont dire, nous, en fait, on sert à rien. Ou sinon, ils vont se dire, c'est pas ça qui m'intéresse dans le football. Et ces joueurs-là, ils vont pas adhérer, même si vous leur proposez un projet de montée, ils vont dire, ouais, mais on monte, mais on a aucune, en gros, on a aucun mérite, on ne produit aucun jeu, et ça va les frustrer sur la durée. Il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent revenir, par exemple, de blessures. Quelqu'un qui sort des croisés, quelqu'un qui sort d'une longue maladie ou qui a arrêté pour des raisons professionnelles, qui revient au foot,
ben lui il veut retrouver son niveau. Donc lui, chaque séance pour lui, c'est un moyen de retrouver le niveau qu'il avait avant d'avoir arrêté. Donc ce joueur-là, lui aussi, il est très très motivé. C'est comme le joueur qui cherche à progresser. Si vous faites des séances où il n'y a pas forcément d'objectif, où il n'y a pas forcément d'intensité, où il sent qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau, ben ce joueur-là aussi il va aller voir ailleurs parce qu'il se reconnaît pas. Même si vous lui proposez un projet de montée, d'accord, lui ça l'intéresse. Mais ce qui l'intéresse aussi, c'est de retrouver son niveau. Et retrouver son niveau, ça passe pour lui par du travail et par de l'intensité. Et s'il retrouve pas ça à l'entraînement, ben ça risque aussi de le frustrer. Et il y a d'autres joueurs aussi qui sont en fin de carrière, par exemple, ils ont 30 ans, 35 ans, ils veulent apporter leur expérience à une équipe ou à des jeunes, et ils voudraient avoir ce côté, on va dire, relationnel, reconnaissance dans le groupe, et peut-être avoir un statut particulier, hein, qu'il soit titulaire ou non, un statut qui fait que ils sont comme le relais entre le coach et les joueurs et les jeunes joueurs. Donc aussi ces joueurs-là, il faut savoir les déceler, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils attendent, pour leur donner aussi ce rôle-là, même s'ils sont pas forcément titulaires, hein, mais au moins qu'ils sentent qu'ils ont une place au sein du groupe et que c'est ce qui les motive. Donc c'est pour ça que c'est très très important de savoir qu'est-ce qui motive un joueur à venir. Certes, on va dire qu'il vient pour gagner des matchs, le projet de montée va pas dire non, bien sûr, mais est-ce qu'il y a que ça qui l'intéresse? Moi, je suis pas forcément convaincu. Donc, c'est à l'entraîneur d'aller gratter justement, à savoir qu'est-ce qui motive le joueur, pour essayer de lui apporter le maximum de satisfaction, pour qu'il puisse s'investir un maximum dans votre projet. Ce sera bon pour vous, ce sera positif pour vous, parce que si le joueur s'investit au maximum, forcément, il va avoir un impact dans ce que vous proposez. Et pour lui aussi, le fait qu'il se reconnaisse dans ce que vous proposez, ça va le forcer justement à faire beaucoup plus. Et donc, c'est gagnant-gagnant. N'oubliez surtout pas ça. Certes, vous avez des choses que vous voulez mettre en place, mais les joueurs aussi, ils ont des attentes particulières et il faut aussi en tenir compte. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc partagez cette vidéo si elle vous a été utile. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger mon e-book sur mon site www.footcoachinggagnant.com. L'e-book qui s'appelle l'intelligence collective, 5 principes essentiels pour améliorer les collectifs de votre équipe. Donc voilà, c'était Teddy du site Foot Coaching Gagnant et je vous dis à très bientôt.